Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Figurez-vous qu'à l'instant tombe une information. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin interdit le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain pour le match de Ligue 1 de football contre Nantes samedi. C'est un arrêté publié vendredi au journal officiel. Interdiction de déplacement donc justifiée par un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs. Donc demain soir, il y a au stade de la Beaujoire Nantes, Paris Saint-Germain. Vous y allez? Non, je ne vais plus au stade de la Beaujoire. Je n'ai pas été très brillant lorsque j'y suis allé, donc entre 2008 et 2010, donc je laisse les supporters du FC Nantes ensemble. Vous avez tort. C'est possible. Bon, on est avec Julien tout de suite, avant de vous donner la parole, parce que je sais que Julien, il a un emploi du temps un peu chargé, et il se trouve que c'est un ultra du Paris Saint-Germain. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Moi, je suis un peu triste parce que Mbappé s'en va, et je pense qu'effectivement, le PSG sera un peu plus faible. Est-ce que vous êtes triste ce matin ? Alors triste, non, parce qu'après, dans l'histoire du PSG, on a eu des grands joueurs qui sont passés, qui sont partis, et le PSG a continué, de vivre à différentes époques. Bon, là maintenant, on est avec le Qatar, donc c'est sûr que, on va dire que ce sera un peu plus facile quand même de se retourner, et de trouver un joueur qui pourra le remplacer. Maintenant, moi, la seule satisfaction que j'ai, il a passé 7 ans, on ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait au PSG. Maintenant, le côté positif, c'est que le PSG va réellement pouvoir continuer un peu une reconstruction avec un projet sportif cohérent. Si Mbappé pouvait emmener avec lui tous ceux qui depuis maintenant 3-4 ans considèrent qu'Mbappé est plus important que le club, limite il peut les prendre avec lui, ça me dérangera pas, parce que moi j'ai toujours été supporter du PSG et pas du Mbappé Saint-Germain. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport des supporters et du PSG, notamment des ultras avec Mbappé, qui est particulier. J'ai le sentiment que c'est pas... d'accord avec ça. C'est ce que j'entends dans votre voix. Non, le truc en fait, c'est qu'à un moment donné, et vous savez, nous, les supporters du PSG, les plus fervents, en fait, on met le PSG en premier pour tout. Maintenant, ce n'est pas une défiance envers les joueurs, c'est juste que les joueurs, les dirigeants passent, les supporters restent, le club reste. Et c'est le club qui est le plus important. Et vous supportez le PSG depuis combien de temps, Julien ? Moi, j'ai ma première année d'abonnement, c'était saison 97-98. D'accord, donc vous n'avez pas quand même connu la période Suzic qui était avant. J'étais jeune. Oui, vous étiez jeune. J'étais très jeune. Mais c'est vrai que c'est une histoire particulière que celle du PSG, parce que c'est un club qui a une identité, j'ai envie de dire, qui n'est pas aussi définie que celle de Saint-Étienne, de Marseille ou que Nantes. Mais j'ai envie de dire, l'identité du PSG, c'est le Parc des Princes. Et c'est pour ça que je pense que le PSG ne doit jamais quitter le Parc des Princes. L'ADN du PSG, c'est le Parc des Princes. Alors alors là on est encore sur un autre sujet, mais oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, je n'imagine pas comme justement il n'y a pas une identité de jeu ou une identité très précise comme il y a dans d'autres clubs. Ce qui rassemble toutes les époques, c'est une seule chose, c'est le Parc des Princes. Ouais, après ça c'est encore un autre débat qui est un peu compliqué. Vous imaginez jouer ailleurs qu'au Parc ? Honnêtement, j'ai tellement de bons souvenirs dans le Parc des Princes. J'ai connu que le Parc des Princes. C'est clair. C'est le plus beau stade du monde. Le problème, c'est qu'un Marseillais dira que c'est le Vélodrome, un Nantais, la Beaujoire. Après là-dessus, on est tous un peu chauvins avec nos stades. Bon. Mais là-dessus, bien entendu, le Parc des Princes. Vous auriez dû vous déplacer d'ailleurs à Nantes, puisque vous êtes un ultra. Vous auriez pu vous déplacer si le déplacement n'était pas interdit ? Alors, je suis un expatrié sur la région toulousaine, mais je vais régulièrement. D'ailleurs, je vous avais eu au téléphone quand j'avais fait le déplacement à Milan. J'étais en voiture. Je me souviens, avec votre femme. Et tout à fait. Je me souviens, vous étiez 3 ou 4 à partir. C'est ça. Et non, le déplacement à Nantes n'était pas prévu, tout simplement parce qu'en plus, comme on n'était pas sûr de pouvoir le faire par rapport à l'arrêté, on avait décidé de ne pas engager de frais qui peut-être auraient été à fond perdu. Bon écoutez, merci Julien, on voulait vous avoir parce que je sais que vous êtes en train de travailler, donc on voulait vous avoir quelques secondes avant de... D'abord, je vous remercie parce que vous avez pris du temps. Juste Pascal,
Pascal, si je peux me permettre, Je vous en prie. je rebondis juste 2 secondes sur l'information que vous avez donnée par rapport à l'arrêté préfectoral. Ce qui est quand même triste dans notre pays, quand même, c'est qu'on n'est pas capable d'encadrer un déplacement, par exemple, de 1000 Parisiens pour aller à Nantes. Hier, il y avait près de 10 000 Rennais à Milan. Les Parisiens, Oui, mais moi, quand je on est allé partage à pas Milan, votre on a avis été à là-dessus. 4 000. Je partage C'est pas quand votre même avis triste, là. quand même. Julien, pardonnez-moi, je partage pas votre avis là-dessus. Je pense que les policiers ont autre chose à faire que d'encadrer des supporters qui se conduisent mal, qui se donnent parfois rendez-vous. Mais Et quand je dis l'écrasante majorité se comporte très, oui, très mais bien. l'écrasante Pascal Pro. majorité, mais ils vont se donner Voilà. rendez-vous sur un parking. La dernière fois, il y a quand même quelqu'un qui est décédé, hein, je vous le rappelle. Que l'on empêche les personnes qui Mais réellement c'est impossible. foutent le bordel. Mais c'est impossible. On en fait. est capable d'éviter des attentats. On va pas me dire qu'on n'est pas capable d'infiltrer certains réseaux de supporters violents parce et qu'on de les éradiquer. bah non. Ça me paraît Et les compliqué, policiers quand ont même. autre chose à faire le samedi après-midi que de perdre leur temps à encadrer des jeunes gens qui ne veulent rien entendre et qui sont en difficulté parfois sur le plan du comportement. En tout cas, allez Paris en Ligue des Allez, Champions. Paris. En Ligue des Champions, parce que 2-0, c'est quand même bien parti contre le Real Sociedad. Oui, je En pense plus, que vous ça n'êtes va pas le loin, faire. vous allez peut-être aller au Pays Basque. Vous êtes à 2 pas si vous êtes à Toulouse. Nous n'avons pas pu avoir de place, mais on voulait absolument le faire, mais on n'a pas pu avoir de place. Mais on a monté un tout petit groupe un peu autour de Toulouse, et on va sûrement se regrouper tous ensemble autour d'une bonne table, et puis on va regarder le match ensemble, et on sera à fond pour Paris. Bon, bah écoutez, si vous avez une adresse où regarder le match, vous me direz. Parce que j'ai de la famille à Toulouse, donc je transmettrai. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Julien. Jacques Vendroux est avec nous. Il a fini le bonbon. Ah, mais ça fait un depuis moment. longtemps. Bon, donc vous allez pouvoir nous parler d'Mbappé, mais vous êtes content qu'Mbappé s'en aille. Vous êtes mais quand moi, même très étrange. Mais non, mais moi je suis ravi, c'est tout. Vous êtes ravi. Non, mais je suis ravi dans le cadre de la carrière d'un joueur de football, comme ça soit que ce soit des Nantais, des Stéphanois, des Parisiens. Moi, je suis content que les gens évoluent. Et donc Mbappé, il évolue. Oui, il ne pouvait pas rester tranquillement au Paris Saint-Germain. Il fait ce qu'il veut. Il est bien encadré par sa famille, etc. Il faut prendre des risques dans la vie. Et il a complètement raison. Ça veut dire que notre championnat quand même est dévalué. Mais c'est attendez, Pascal, c'est un autre sujet. Bah, c'est le même. Non, pas du tout. Entre l'évolution d'un grand joueur de C'est un constat football. d'échec pour le championnat de mais alors, France. Ça veut dire attendez, qu'il mais- ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec Paris. Mais peut-être qu'il a envie de gagner la Ligue. Peut-être qu'il peut gagner la Ligue des Champions cette année avec le Paris Saint-Germain. Partir sans doute au Real Madrid. Mais pourquoi on est là, c'est un débat parce que c'est Mbappé. D'accord, je comprends. Sauf que si vous faites un petit peu d'historique sur les 20 ou 30 dernières années du football, je veux dire européen, voire mondial, tous les grands joueurs qui ont voulu obtenir le Ballon d'Or, tous les grands joueurs qui ont voulu faire une carrière incroyable, ils ont changé de club au bout d'un certain temps. C'est pas Mbappé, c'est comme ça pour Platini, c'était comme ça pour Copa. Copa, il a quitté Reims. C'était il y a 70 ans. Mais non, c'est un exemple. Olivier Copa, Guénec, oui. Copa, il a quitté Reims pour aller au Real Qu'est-ce que Madrid. vous avez, ouais, Platini, il a quitté Saint-Etienne. Là, vous Je m'écoutez sais. même pas. Mais Vous si, je m'écoutez vous pas. écoute, mais je connais ça par cœur. Vous connaissez ça par cœur, mais il faut le dire, expliquer aux auditeurs. Mais je l'écoute aux auditeurs. Voilà. Il y a Olivier Guénec qui veut vous dire un petit mot. Non mais on vient d'y penser là, mais Jacques, ça fait 6 mois que vous devez faire gagner un maillot à nos auditeurs. Alors là, je vais vous dire un truc. Alors là, je vais Non, vous mais dire c'est un truc. bon, là. Je vais être très très clair. Ouais, ça c'est vrai. On ne vend pas ses souvenirs. Oh, Vous êtes On les fait d'accord gagner, on les donne. Mais on les donne. Ah bon, on le donne. En Je neuf, vais vous oui. donner un maillot. Bah oui, voilà. Et le maillot de qui? Comment? Comment? Le maillot de qui? De Gordon Banks? Ça va pas, non? Le maillot de Gordon Banks. Vous pouvez le donner à un Il y a auditeur. 3 maillots que je ne donnerai jamais. Oui. Le maillot de Gordon Banks, Oui. champion du monde en 66 de football, le D'accord. gardien dans l'Angleterre. Le maillot de Platini, son dernier match avec la Juve, quand il décide d'arrêter. Et le maillot de mon ami Jean-Michel Larquet, numéro 8. Il nous écoute, Jean-Michel? Bien, là mais il nous écoute tout le temps. Mais dites-moi- Il est sur la route, là, il est sur la route. Et sur- Là, je suis en train. Vous n'avez pas un problème avec. Elle est pas trop grande, votre chemise? Elle est un peu grande, oui. Parce que Attendez, moi j'ai fait ce matin, j'étais ce matin sur CNews. J'étais chez vous Non, mais sur j'entends CNews. bien, C'est mais vrai, les manches pourquoi, aussi. pourquoi les manches vont jusqu'au bout des phalanges?
C'est quand même Écoutez très, Pascal, très moi je veux étrange. bien venir dans votre émission, ça me fait un plaisir immense. Mais si c'est pour m'humilier auprès pas- des auditeurs d'Europe 1, Je je fais un effort, je mets un costume, D'abord, vous êtes très beau. je mets une belle chemise. Je- Regardez, Alors, regardez la vraiment, cravate je bleu ne dirais- ciel. Alors, oui, ouais. alors, Bleu il ciel, est d'une etc. élégance. Jacques Vendroux, hein, il est beau comme La un sous coiffure, neuf. j'ai pris le bon shampoing, parce que des fois je me gourre. Pour comment ça vous gourrez Non de mais des fois shampoing je me suis gouré, l'autre fois j'ai pris du shampoing qui n'était pas du tout du shampoing. Ah, d'après shampoing. Qu'est-ce que ça veut J'ai dire pris de ça l'après-shampoing, Vous avez après Oui, je me suis l'après-shampoing, gouré. c'est Vous avez on a pris du du mal à le pec rincer du machine coup. Comment? Non, vous avez pris du pec machine Non, ou mais je me suis gouré, Ah bon. voilà, c'est tout. Je me suis Bon. gouré, donc j'ai Bon. traîné ça En pendant tout cas, vous 2-3 êtes jours. très beau aujourd'hui, je vous félicite. Et Vraiment, donc la vous êtes- chemise est un peu grande, je reconnais. Mais Voilà. oui, ça c'est étrange. Il est 11h13. Mais c'est pas grave. Vous avez un ami peut-être? Vous vivez avec non, je ne sais pas, quoi, un ami qui vous a prêté une chemise un peu plus grande? Non, pas du tout. Non, tout va bien. Bon, on salue. Donc, pourquoi il est en voiture, Jean-Michel Larquet? Part en vacances, part au sport d'hiver, dans son chalet. Ah, il a un chalet en plus. Il a un chalet. Bon, vous faites bien de... Non, mais si vous voulez y aller quelques jours, il n'y a pas de problème. Donnez l'adresse, hein, tant que vous y êtes. Faut y aller. Hein. Bon, Jean-Michel Larquet, lui, il est resté à Saint-Étienne. Jean-Michel fait partie des rares amis qui nous restent. Voilà. Oui, il est sur la route. Voilà. Oui, je vous écoute. Bah, lui, il n'est pas parti de Saint-Étienne. Il est allé à Paris, mais à la toute fin de sa carrière. Voilà. Comment, il est resté Jean-Michel en France. Il est resté Jean-Michel en a joué à France. Saint-Étienne, il a joué au Paris Saint-Germain Oui. et il a terminé sa carrière au Racing Club de Paris. Je suis d'accord avec vous, mais il n'est pas parti à l'étranger. Mais Allez, attendez, il est 11h14. on Il est parle de- 11h14. Oh La là pause. là 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 11h13. Ça va. On peut pas parler. C'est Non, on peut Pascal pas Pro et vous sur Europe À 1 tout et de pour suite. réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Non, mais ça, c'est un hymne. C'est l'ancien hymne de celui-là. Il n'y a plus. Oh là là. Il a été piqué. Il est Ah bah arrivé voilà, avec maillot. un maillot. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes... Bonjour. J'ai été au bureau de Jacques Vendroux, j'ai trouvé un maillot. Mais je pour crois le pas faire que gagner ce- aux auditeurs. Je suis d'accord avec vous, mais je crois pas que ce soit un maillot. Celui-là, je pense que c'est pas un vrai maillot. Pour tout vous Ah dire. bon, on peut le Enfin, faire il est gagner signé alors, par Jacques. Didier Deschamps quand même. Hein. Oui, il est signé de Deschamps, mais je pense que ce maillot est un fac-similé. Parce Ah. que je pense que le Europe 1 était beaucoup plus gros à l'époque sur le maillot. Et je crois que ça, c'est un maillot qui a dû être vendu peut-être dans des magasins, mais qui n'a jamais été porté, je pense, par un joueur. Enfin, c'est un maillot qui a été offert à la direction du FA au sport d'Europe 1 dans une Ouais, c'est autre un vie. t-shirt collector, en fait. Non, mais c'est un vrai maillot On quand est même. avec C'est Alain un vrai Giresse. maillot quand même. Ouais. Bon, il est venu. Alors je dis pour Olivier, pour les auditeurs qui ne nous écoutent pas en vidéo, qui ne regardent pas en vidéo, Olivier Guénec, Monsieur Boubou, qui est arrivé avec Un grand cadre avec un maillot dedans. voilà, et ça, vous avez piqué ça sur le bureau de Jacques Vendroux. Bah oui, j'ai été à son bureau, Exactement. oui, ses Il collègues a m'ont dit, vas-y, profité- vole-lui, il a vole-lui. profité de mon absence. Bon, et il Ça a- vous énerve pas, Jacques? Pas du tout. Non mais ça va. Jacques, il est parfait. Oh, Jacques, il est parfait. il s'énerve Bon, vite. on va être avec Alain Giresse dans une seconde. Ce n'est pas moi, je suis pas d'accord avec Jacques Vendroux. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le championnat de France. C'est pas une bonne nouvelle pour le C'est PSG. deux sujets différents. C'est pas une bonne nouvelle pour les fans du club parisien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les supporters de Brest, de Nice, de Strasbourg, qui ne verront plus une fois par an sur leur pelouse le meilleur joueur français de sa génération. C'est une bonne nouvelle peut-être, et l'avenir le dira, pour Kylian Mbappé, qui a compris que la gloire passe par un départ de France quand on est footballeur. Vous l'avez dit, Raymond Kopa, Platini, Zidane ont gagné la Ligue des Champions, mais aussi le Ballon d'Or une fois qu'ils avaient quitté le pays. Et puis c'est vrai que c'est une réflexion aussi sur l'argent du Qatar, qui a changé un club, qui a bâti une équipe, qui a écrit un palmarès, mais qui signe d'une certaine manière le départ de Mbappé. Ça signe l'échec d'un projet, comme si le meilleur joueur du monde ne croyait pas que le PSG puisse un jour devenir le meilleur club d'Europe. Et c'est la question que je vais poser à Alain Giresse. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière aussi une forme d'échec du Paris Saint-Germain ? Ah, quelque part, ça y ressemble. On peut mettre en opposition ce que le choix de Kylian. Vous avez cité tous ces grands joueurs qui, effectivement, pour trouver d'abord la consécration individuelle et sportive, eh bien, ils sont partis de l'extérieur. Et là, je crois que Kylian avait fait le tour de tout ça, et je pense que lui ne voyait pas que la possibilité qui allait arriver cette année ou les années à venir avec le PSG d'accéder à ce que lui souhaite personnellement et bien sûr en titre avec son équipe. Donc sûr. j'imagine que vous êtes peut-être comme moi, vous regrettez qu'il ne soit plus dans le championnat de France, mais est-ce que le grand sportif que vous êtes, le compétiteur que vous êtes, lui aurait donné ce conseil, quitte Paris ? Après, c'est compliqué. Alors sur le fait qu'il quitte le championnat, oui, évidemment. Oui, moi je trouve que ça va être un vide, ça va manquer fatalement quand on est joueur comme ça qu'on peut observer, admirer. Oui. Après c'est une question personnelle, je veux dire, où on a cette capacité, cette recherche à tout prix
de succès, de consécration. Et alors, ce moment, on franchit le pas. Ça change, attention, hein, ça va pas être simple pour lui, parce que il quitte un club où il était dans un cocon, et il va falloir là-bas qu'il soit accepté dans un club où le club est au-dessus de tout et avec des joueurs à forte personnalité. Si lui le sent comme ça, il y a d'autres qui sont plus casaniers, qui ont préféré continuer à jouer avec leur club de formateurs et puis continuer. Voilà, c'est chacun selon sa personnalité. C'est attention. Moi, j'aurais été dans le sens, mais je respecte son choix. Et vous auriez été dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous seriez resté à Paris, c'est ce que vous voulez dire? J'ai connu cette genre de situation où j'avais la possibilité de partir à l'étranger et je suis resté. La Ligue 1 était plus forte, Alain. Moi, j'ai l'impression que la Ligue 1 est plus puissante lorsqu'il y a Bordeaux, Serres, Monaco, Marseille et Nantes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle est beaucoup plus déséquilibrée aujourd'hui. Elle est totalement déséquilibrée, je suis bien d'accord. C'était plus homogène en termes de qualité d'équipe, certes. Mais en même temps, il y a la façon dont chacun conçoit un petit peu sa carrière. Voilà. Et que de se dire, moi je suis resté pour dire, on va gagner des titres, on va y arriver. Voilà. Bon, Kylian, il raisonne peut-être en disant, non, je pense pas qu'on y arrive. Bon. Voilà. Et l'idéal pour lui, à votre avis, c'est plus le Real Madrid ou Liverpool qui est sur les rangs? Oh non, le Real. Le Real. Bon, j'ai rien contre les clubs anglais, mais quand même, c'est plus fun quand même, le Real, ça a une autre représentation. Alors évidemment, s'il gagne la Ligue des Champions avec le Real, ça sera la 15e, je crois, il ne sera qu'un joueur parmi d'autres. S'il avait gagné la Ligue des Champions avec Paris, c'était lui qui gagnait quasiment, donc c'est un peu différent. Exactement. Exactement. Bah oui, c'est un choix qu'il a fait. Bon, cher Jacques, vous voulez pas dire un mot sur Je voudrais l'embrasser d'abord, on le retrouve ce soir. 20h, 21h dans le studio des légendes. Il n'y a pas un événement. Ah non, mais il y a un événement planétaire. Planétaire. Voilà. Oui, le 14 mai, 19h, 100e anniversaire du stade Jacques Chaban d'Elmas. Girondin à fond. Exactement. Allez-y carrément. Exactement. Bon. Et donc, c'est le Variété Club de France contre les anciens Girondins. Moi, je suis invité, par exemple. Mais vous êtes notre invité, Pascal. Attendez, arrêtez. Mais Platini sera là, par exemple? Bien sûr, je serai content de vous revoir. Oui, j'imagine, mais bon, il y a un match célèbre. Platini est il y a deux invités d'honneur. Zinedine Zidane, bien sûr, et Michel Platini. Voilà. Alain Giresse, c'est vrai que le fameux match retour entre Bordeaux et Paris Saint-Germain, Bordeaux et la Juve, Michel Platini était allé dans votre vestiaire et ce moment-là, il vous avait déstabilisé. C'est parfois des choses qu'on raconte 40 ans plus tard. Est-ce une réalité? Non, pas à Bordeaux, à Turin. Ah, c'était à Turin. Écoutez, on était la tête dans le sac, très concentré. Tout d'un coup, on entend frapper et lui arrive, tout souriant. Salut les gars, ça va et tout. Ah voilà, j'ai dit. Et après coup, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous aviez? J'ai dit, nous, on joue demi-finale. Ouais, il nous dit, mais nous, moi, j'en joue tous les week-ends des demi-finales. Inter de Milan, C, etc. Voilà, pour resituer, c'est vrai, mais à Turin. Ça, c'est en quelle année? C'est 82, 83? 85. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Match très extraordinaire avec un but de Battiston de 35 mètres. Exactement. Vous aviez perdu 3-0 à l'aller, il y a 2-0 au retour. C'est un match extraordinaire. Exactement. Et moi, je me souviens très bien, les joueurs des Girondins de Bordeaux sont arrivés au stade Jacques Chaban d'Elmas, Parc Lescure, en survêtement. D'accord? C'est vrai ou faux, Alain? En survêtement. Oui. La Juventus de Turin, ils sont arrivés en costard, costume. Nickel. Magnifique. Et ce jour-là, Claude Baz a dit, c'est ce jour-là qu'on a perdu. C'était toute la différence. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai ou faux, Alain? Oui, on a perdu, mais je crois pas que ce soit à cause du costard, quoi. Oui, enfin bon, après, vous êtes obligé de mettre des costards, pour tous les déplacements. En tout cas, on a adoré cette période du foot français, avec des joueurs qui incarnaient évidemment des maillots, des villes. Alain Giresse incarnait bien sûr Bordeaux, Jean-Michel incarnait à Saint-Étienne. Et c'est vrai que c'est une période bénie du foot. Omar Sanoun, c'était Nantes, etc. C'est une période bénie du foot français parce que c'est Saint-Étienne qui relève la tête en 76 et puis on va jusqu'en 82, 84 et c'est les années magnifiques du football français et puis après qui lance ce qui arrivera dans le futur et notamment la Coupe du Monde 98. Merci beaucoup Alain Giresse. On a bien compris que le 14 mai, il joue toujours bien Alain sûr, avec son numéro. Non mais vous jouez encore Alain? Il joue à Bordeaux, il joue. C'est obligatoire. J'étais très vexé la dernière fois.
à Jacques de lui dire mais comment, le grand-père? Non, attendez, je suis le rare de ma génération qui galope encore. Voilà, j'ai la chance que mes genoux et mes chevilles ne me posent pas de problème. Donc voilà, je lui dis comment? Il est étonné que je cours. Mais oui, Pascal. Oui, non, voilà. mais là, vous êtes le seul parce que Jean-Michel, il ne joue plus. Ah oui. Jean-Michel Ah en oui, a je fait suis son le seul. dernier match avec Mais Emmanuel Jean-Michel, Macron. il est plus. Vous êtes plus jeune que Jean-Michel, Alain. Ah, largement. Ouais, quand vous même. êtes plus jeune. Alain joue toujours Non, avec mais- le Variété Mais Club de Michel France Platini, il ne régulièrement. jouera pas. Mais il veut pas, mais il vient, il veut plus jouer, il veut plus jouer. Mais il vient, Michel, il est de 55. il vient. Michel Platini. Il vient. Bon, et alors qui y aura dans cette équipe du Variété? Ah ben, il y aura Robert Pires, il y aura Christian Karembeu, il y aura Souleymane Diawara, il y aura plein de grands joueurs. Alain Giresse, il joue avec ces joueurs-là? Non, Alain, il va jouer avec les anciens de Bordeaux. Bien il sûr. va jouer avec. Oui, mais si tu mets Alain Giresse face à Souleymane Diawara, ils ont 30 ans Mais d'écart. on va faire deux belles équipes pour que ce soit un grand Ah oui, spectacle, je pense, etc. franchement. Ah oui, voilà, ça, je pense voilà. que c'est quand même. Même s'il a. Tout le monde vient. Tous les joueurs en vie qui ont porté le maillot des Girondins Bon. seront présents le 14 mai. Voilà. Allez Bordeaux, je salue Laurent Sobad qui nous écoute et qui est un ami de la région bordelaise. Girondin à fond. Allez Bordeaux, allez-y carrément. N'est-ce pas Jacques Chaban-Delmas, J'étais un allé, moi, génie. j'avais raconté 10 millions de fois, mais j'étais allé à Asquin un soir. On a mis une caméra sur Jacques Chaban-Delmas. C'était pour Bordeaux-Marseille. Et Deschamps jouait à Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on était allé à Asquin. Et le président Chaban-Delmas disait « Micheline, donnez un café à nos amis. Bonjour, fraternité. » Et à un moment, il me dit « Ce Deschamps est formidable. » Il était sorti depuis un quart d'heure. « Ce Deschamps est formidable. » C'était le président Chaban-Delmas à Asquin. Bon, il est 11h27, on est très en retard. Merci à Alain Giresse, merci à Jean-Michel Larquet qui nous écoute, merci à Jacques Vendroux qui a une À chemise bientôt. trop On grande. retrouve ce soir Mais c'est pas à grave. 20h. 20h, 21h, le C'est studio Studio des des légendes. légendes, Je les avais. exactement. Bonjour les petits enfants. Je sais pas où il achète ses chemises, mais la prochaine fois. Eh ben, c'est un ami à moi qui s'habille très bien, comme vous d'ailleurs, Albert Goldberg, Ah bah oui, mais. qui est l'ancien patron de Façonnable. D'accord, bon. Et donc voilà. Ah oui, d'accord. Je sais pas si c'est la chemise qui est trop grande ou la veste qui est trop petite. Non, c'est la chemise. Ça, c'est pas Alors bien. écoutez Cédric Chasseur, Ça, c'est écoutez, pas alors, bien. écoutez, Ça, Cédric c'est pas Chasseur. Écoutez bien Cédric Chasseur, je sais que vous faites partie des grandes voix d'Europe 1. Moi je vais Oui. simplement dire aux Oui. auditeurs d'Europe 1 Vous êtes très beau. ce que vous avez sur vous, Oui. vous pouvez le mettre dans n'importe quelle pièce, personne ne va vous le voler. Je vous le dis tout de suite. Allez, au revoir les amis. Allez, on parle de la grève SNCF, à tout de suite. Et vous voulez réagir, vous composez le 01 80 20 39 21 11h 13h, c'est Pascal Froy, vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.